Trace, une histoire des quartiers populaires au prisme de la mode, du sport et de la musique. Il faut que je sois stylée, je suis désolée, même si c'est un minimum, il faut que je sois stylée. Donc le premier concert qu'on a fait, c'était novembre 95, c'était au New Morning. On vit des choses que nos parents ne vivent pas. On côtoie des gens que nos parents ne côtoient pas. C'est parce que on est intégré, on est accepté. La Bounoul Connection débarque à Paris. On est des frisés. Mais non, et tout, je dis, il n'y a pas d'Aya Nakamura s'il n'y a pas Rachida. On avait fait Montréal, Québec, Washington. Moi qui m'a marqué dans la boxe, c'est que tu dois dépasser tes limites. Aujourd'hui, si vous mettez des Converse, vous passez pour un bouffon. Vous mettez des Slim, vous passez pour un gay. Bruce Lee, c'était hyper fort dans les quartiers. Beaucoup de questions autour des quartiers populaires. Pour moi, elles sont centralisées sur le rêve, sur la possibilité de s'évader. Après, qui influence qui? Il y a quand même une norme. Et cette norme est construite contre, et pas avec les territoires de banlieue. Vous écoutez une production du Kigel Théâtre. Rubrique sport, les pépites du foot. Début des années 90. Ça a basculé là. Et celui qui a ouvert la porte, c'est Guillaume. C'est Guillaume. Et je dirais même plus, c'est lui qu'on doit féliciter pour ça. Parce que ce psychopathe, il venait ici en cachette. Il venait ici en cachette. Et le faisait dans pas mal d'endroits où on lui disait ça joue au football, des jeunes qui jouent au football. Il venait ici en cachette, il observait, il notait et tout. Mes grands frères, deux de mes grands frères, ils jouaient à Romainville avec les frères Boli avant qu'ils aillent à Auxerre. Ils sont en finale, cadets nationaux contre Auxerre. Giroud, il va voir l'entraîneur de Romainville, il dit « Je veux ces deux-là » en parlant de mes frères. C'est ce que je dis aux jeunes, aujourd'hui, ils ont 1000 fois plus de chances d'être opérés qu'avant. Avant, on ne connaissait pas les rabatteurs, etc. Maintenant, il y a des rabatteurs pour les grands clubs partout, dans toutes les villes, partout. Bakary, qui est animateur ici, il est entraîneur des moins de 17 ans nationaux à Montfermeil. Et par an, les grands clubs, ils leur prennent 8 joueurs environ, Reims, Saint-Étienne, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il y a constamment des rabatteurs partout, quoi. Nous, à l'époque, il y aurait eu plein de joueurs qui auraient pu partir, plein de joueurs. Paolo, etc. Tu te souviens de Paolo? Ouais. Italien et tout, là. Ouais. Paolo, c'est un Italien, je suis très bon. C'est pas facile d'exceller nulle part. Malheureusement, à l'école, souvent, on trouve pas sa place. L'école, c'est un moule où si on arrive à rentrer, c'est cool. Si on n'y rentre pas, c'est compliqué de trouver sa place. Et en fait, le sport, c'est quand même... les associations sportives représentent quand même des institutions, elles sont encadrées par un ministère, etc. Et donc, du coup, en fait, dans le sport, les personnes peuvent extérioriser, un petit peu se canaliser aussi, parce que c'est compliqué, un peu extérioriser tout ce qu'ils vivent, tout ça, et trouver une place, et exceller aussi. Quand on arrive dans une salle de sport, tu t'entraînes, tu te donnes, et puis tu arrives à avoir un niveau qui est convenable ou pas, etc. Mais en tout cas, tu peux exister. Dans le sport, t'as facilement moyen d'exister. Et je pense que c'est hyper important. L'estime de soi aussi nous permet de regarder notre corps autrement. Quand aujourd'hui on est un jeune garçon arabe ou noir et que notre corps est vu sous le prisme soit de la police, soit sous d'autres institutions et qu'on est vu comme un petit sauvageon ou un petit diable, ou en tout cas en dehors de toute forme d'humanité, eh bien le sport peut permettre aussi cette réhumanisation-là et de nous inscrire dans une humanité de laquelle effectivement on est sans cesse
renvoyer. Hein. C'est le foot. C'est vrai que la plupart des villes ont fait en sorte que... c'est vrai que la plupart des jeunes issus de quartier, ils n'ont pas beaucoup d'opportunités pour sortir, on va dire, du quartier. Bon, c'est vrai que si on n'est pas dans les études, c'est le sport. Donc, dans chaque ville, il y a toujours eu des city-stades. Et donc, voilà, donc on organisait des matchs en terre. C'est bizarre, parce que dans le même quartier, on représentait une rue, quoi. On représentait sa rue. Aussi, c'était un petit peu à l'image, c'est beaucoup des gens issus de quartier qui réussissaient dans le foot. Donc on connaissait pas d'autres sports qui sont, on va dire... C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'il y a eu des gens issus de l'immigration qui ont réussi dans ces sports, donc derrière nous, on pouvait s'identifier, ah oui, ça fonctionne. Il y a eu un article déjà qu'ils avaient fait le Parisien. Dans les 3000, ils ont pu faire une équipe, dans la quartier 3000, ils ont fait une équipe de 14 personnes qui ont un contrat pro, dont Alou Diarra, qui est derrière. Il a joué à l'équipe de France. Voilà, c'était capitaine de l'équipe de France. Voilà, il a fait les grands clubs, il a joué à Lens, il a joué à Bordeaux, il a été champion de France, il a fait les Ligues des Champions, il a joué à Marseille, il a joué en Angleterre, aujourd'hui il est encore en Angleterre. Donc oui, tout ça, c'est des exemples pour nous, parce qu'on se dit que les personnes qu'on a côtoyées, voilà, ils peuvent réussir dans le sport, et donc pour nous, c'est beau, déjà, voilà, on applaudit, on apprécie, on est fiers aussi qu'ils ont réussi dans le quartier. Mon frère jouait à Sochaux. Il m'a donné ma chance là-bas, il m'a hébergé pendant 1 an. C'est là-bas que j'ai commencé à vraiment faire carrière. À 20, mais c'était un peu tard. Parce que même au Paris FC, à 25-26 ans, j'étais considéré comme le meilleur numéro 10 de la région parisienne. Oh ouais, moi, toutes les semaines, il y avait un article sur le journal. C'est comme ça que j'étais contrôlé par les impôts. Monsieur Djadaoui, vous ne déclarez pas le football? Je ne savais pas, moi. Comment ça? Comment vous avez? Il y a votre tête toutes les semaines sur le Parisien. J'ai dit, ah bon? Je me rappelle, c'était Aulnay. Elle était sympa, la bonne femme. Elle m'a redressé un petit peu. Enfin, tu vois, à Sevran, on a quelques-uns qu'on signait pro. Et tu connais ta valeur au football, toi tu la connais. Un qui a été reconnaissant, tu vois, c'est moi qui l'ai... Qui l'a repéré. Qui l'a repéré, qui l'a conseillé, qui l'a essayé de l'orienter. Qui l'a drivé. Je l'ai drivé, je l'ai essayé de l'orienter. Après, c'est Serge Aurier. Serge. T'as connu Serge Aurier? Non. Si. Ah, il a joué au PSG. C'est lui qui a fait le scandale avec Laurent Blanc. Là. Oui, bien sûr. Lui, il sort de Sevran, lui. Oui, il y en a un qui joue dans l'équipe olympique, c'est Mateta. Jean-Philippe Mateta. Oui, moi aussi. Il est de Pont-Blanc, lui. Non, de Pont-Blanc, lui. Tu l'as connu? Oui, je l'ai connu, Jean-Philippe. Derrière. Lui, c'est Serge Aurier. C'est un boss, là, toi aussi. C'est un vrai boss, hein. Il nous a vraiment sauvé. Pour moi, il nous a vraiment sauvés en étant petits. Parce qu'il organisait des tournois. L'après-midi, maintenant, on allait juste un peu. Parce qu'à partir de 16h, il y avait des goûters, tu vois. Donc, on allait faire la fin. C'est-à-dire que quand on sait que ça va être vers la fin, on allait... Il était à Tottenham, lui. Il y en a... Il est capitaine. Je ne sais pas s'il joue encore en équipe nationale. Il était capitaine encore. La dernière fois que j'ai vu jouer, il était capitaine. Ouais, de la Côte d'Ivoire. Le sport, c'est un autre truc. Le sport, c'est un autre truc parce que nous, on est quand même très très présents. La part d'immigrés dans le sport, elle est quand même énorme en France. Tu vois. Mais c'est justifié par un paquet de choses. Tu vois. Par exemple, dans le foot, le premier vivier au monde qui alimente les joueurs de foot et les clubs, c'est l'Île-de-France. Tu vois. Deuxième, Rio. Bien sûr. À l'étranger et tout, oui, j'en ai. Ouais. Il y a un jeune là actuellement qui est parti à l'étranger. Le problème en fait, la difficulté que ça a apporté, c'est que quand on arrive à l'étranger, tous les repères ils se brisent. Donc déjà à partir de là, c'est un peu compliqué. Quand on a une identité très marseillaise, très quartier populaire, très quartier nord de Marseille, quand on arrive
dans un club en France, à Nancy, machin, dans des centres de formation, des super centres de formation. Et il y a beaucoup de jeunes, ça leur est arrivé. Ils ont abandonné pour ça parce qu'en fait, ils sont arrivés, les codes, c'était plus les mêmes. On arrive dans la France un peu, voilà quoi, un peu politiquement correct comme ils veulent. Je sais même pas comment le dire. Dans la France espérée par les Français de l'époque, quoi, voilà. Et donc, du coup, les jeunes n'ont pas de repères à ce niveau-là. Même la température, il fait froid, les codes sociaux, c'est plus les mêmes, les relations, c'est plus les mêmes, les blagues, c'est plus les mêmes, ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, il y en a beaucoup qui ont eu du mal à continuer à évoluer dans ces milieux-là parce qu'en fait, ils sont pas armés, hein, ils ont pas appris c'est quoi les règles du jeu là-bas et ils savent pas c'est quoi les règles. Aujourd'hui, on vous parle des projets Mbappé comme d'une forme de réussite sociale, d'une porte de sortie du ghetto, du quartier, de la pauvreté, de la relégation. Je dirais simplement que le football est le sport roi en termes de sport populaire, parce qu'il ne faut pas beaucoup de moyens pour pouvoir le pratiquer, que c'est une voie d'ascension sociale qui est une réalité. La plupart de nos grands joueurs sont issus des quartiers populaires. Il y a toujours eu des fils d'immigrés qui ont été des grands héros de l'équipe de France. Et donc cette machine à intégrer, accélérer les particules de l'intégration qu'est le football a toujours été une réalité. Copa, enfin, on a des Mekloufi, ces fils d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais qui jouent en équipe de France. Plus tard, on verrait ces fils d'Algériens, Marocains, Serbes, Polonais, comme dans les années 30. Ça a toujours été un creuset d'histoire de population de football. Trace, une idée originale de Karim Yazi. Conception, Marc Amiot, Emmanuel Joubert et Karim Yazi. Mixage et musique originale d'Emmanuel Joubert, avec la participation de chercheurs, d'historiens, artistes, sportifs, professionnels du champ social et culturel et habitants des quartiers populaires de Sevran, Aulnay-sous-Bois, Marseille, Toulouse, Valence et Vitry-sur-Seine. Une réalisation originale du Kigel Théâtre, en co-réalisation avec le service culturel de la ville de Sevran et de la Microfolie de Sevran.